Bon alors mes amis, aujourd'hui petite vidéo, ça y est, j'étais faire un petit tour chez notre ami Mega 2R, j'ai récupéré les pièces qui nous ont été livrées par nos deux sponsors favoris aussi. Merci GP, merci Mob 11, GP c'est GP 182, hein, je vous le signale. Merci les gars, super vos conneries hein. Ah, je vous ai dit c'est du triple XL que je mets. Pas du S small. Bon, je ferai la passe cette fois-ci. Allez, les fistons là, arrêtez. Bon, aujourd'hui, métrologie. Oh putain, il est là, le bébé. Bon, on va voir si Monsieur Alger va le valider. Si c'est pas une grosse merde. Mais au moins, j'aime ça. Ça, au moins, c'est de la bonne pièce, ça. C'est la bonne fonderie qu'on faisait à l'époque. T'as vu, c'est mieux que du Made in China. Ici, tu vois, c'est pas décentré. Hein. Tes masses sont pas décentrées. C'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, on va le contrôler, on va l'analyser. Par apparence, le bébé, il roule bien. Hop. Oh ouais, calme-toi. Bon, on va voir ça. Bon, déjà, on va contrôler. Bon, vous savez, on a toujours des écartements sur les masses, c'est clair, net et précis. Ici, là. C'est ça, pour contrôler, tu prends un réglé. Tu passes ici, paf. Ici, c'est pas trop mal. Je sais pas si tu vois là. Ah, c'est pas mal. Là, vue de pif, allez, 2 mm. Ça passe, tranquille. Ensuite, on va regarder l'écartement d'ici. C'est un 3 points qu'on fait. Parce que si tu veux savoir, il faut que tu prennes ta bielle ici. Ça s'appelle l'équilibrage. Tu mets là, il faut que. Ah, putain. Tu mets là. C'est pas évident sur une table, les gars. Tu prends là et tu fais tomber un peu. Voilà. Et là, il faut qu'il soit droit. Et là, je vais te dire, en première vue, il retombe droit. T'as vu? Là. Généralement, tu mets ça dans un étau et tu le fais basculer. Là, il tombe droit. T'as vu? Là, il est centré. Ça me plaît. Déjà. Ensuite, un truc à contrôler. Tes écartements d'ici. Ta nervure ici, de passage. Tu sais, pour ta bielle. Là, tu as un écartement. Tu dois avoir le même écartement derrière et au milieu. On va le contrôler. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il me faut. C'est du numérique. Parce que le vieux, pour lire les lectures, mais non, avec ses yeux, c'est un peu dur. Allez, on met à 0. Et on va lire ici l'ouverture. Ah, mes amis, nous avons une ouverture à. Allez, Toto. Eh, tu te stabilises ou quoi? Tac. Tu verrouilles. Ah merde, j'ai paumé un peu. Allez, on recommence, c'est pas grave, on a le temps, on a toute la journée pour faire ça. Hop, hop, hop. Putain. Bon, voulez-vous faire la lecture, mais putain. Allez, mon coco. Bon, on resserre, on reprend et on reprend. Mais rends mon machin, toi. Ouf. Non. En fin de compte, si vous voulez savoir, j'ai 0,19 ici. Voilà. Non, 0. Ah putain. 0,23. Là, en bout de ligne, je dois avoir normalement 0,23. Parce que je les ai.
0,21. Aïe. Et on mitard au milieu. 0,22. Ah tiens, bizarre. 23, 22, 21. Ça veut dire qu'il est un petit peu resserré, mais pas beaucoup. Ouais, tiens. Ça va, c'est toléré. C'est tolérable. Il n'y a pas de problème. Il est un petit peu serré. Mais ça, j'explique. Mettre un petit coin et on va ouvrir un peu pour qu'il revienne correctement. Maintenant, un autre test. Test de roulage. Ah, ça, c'est tout. Et on regarde si la bielle tourne bien. C'est un support 103 SP. Tu le mets comme ça et tu regardes bien les aliments. Ok. Et tu sens avec tes doigts si t'es pas déséquilibré sur tes arbres. Quand tu fais ça comme ça. Et tu le sens, tu le palpes. Il faut palper. Tu vois, là, côté allumage, tu mets tes doigts comme ça tout simplement. Et tu regardes. Et tu le sens. C'est du ressenti en fait, pour voir si t'es pas comme ça. Ça sert à rien de sortir le comparateur numérique là-dessus. Quand tu es habitué, tu le sens tout de suite si c'est volé ou quoi. Ah, l'arbre ne fait pas ça. Ok. Et tu fais le même procédé de l'autre côté. Et là, tu fais sur toute la longueur, tu vois. Regarde maman comment elle glisse. Elle glisse vers l'extérieur, c'est pour le sentir. Ça va. Il n'y a pas de voilure. Il n'y a pas de voilure. Ah, ça va. Pour être sûr, c'est aussi une autre technique. Ça s'appelle les centrages d'arbres. Tout con, tu vois ça. Tu le prends, tu l'enquilles, tu le mets comme ça. Et là, tu regardes si tu es au milieu. Ouais, on est au milieu. Bah, l'autre côté, c'est pareil. Tu fais le même procédé. Tu l'enquilles, tu emboîtes. Et tu regardes si ton axe il est au milieu. T'as vu? Il est au milieu. Ça veut dire qu'on n'est pas à droite, pas à gauche. Ça veut dire là, les arbres sont validés. Ensuite, aussi un autre test. Voir si tes masses sont à la même hauteur. S'ils ne sont pas un peu comme ci ou un peu comme ça. Bah, t'as encore un autre test. Toujours ton support sur ton SP. Et là, tout con, tu prends un réglé. Et tu glisses ton réglé ici. Tout con. C'est super bête, hein, les amis. Tu mets ton doigt ici. Et tu le fais tourner. Pour voir si t'es bien en parallèle. Et si t'as pas de jour entre les deux. Voilà. Le réglé, il bouge pas. Sinon, il ferait ça, ton réglé. Tu vois, il bougerait à droite, il bougerait à gauche. Là, il me l'a pas fait. Jusque là, ça va, il se présente bien. Hein. Là aussi, normalement, c'est les deux cannelures pour mettre, vous savez, la cloche. Bah, la cannelure, elle est plate, elle est droite. Pour voir si ton arbre n'est pas ça aussi. Tu prends ton réglé, tu le mets en bas et tu le pinces. Et tu regardes le jour que tu as de haut en bas. Le jour, tu prends d'ici jusqu'en haut. Voilà, il faut que tu aies un jour régulier. Et là, mes amis, c'est du validé. Par contre, il me plaît. Hein. Je sais pas il a quel âge, ce Villebrock. Il n'est pas de première jeunesse, ça, je peux vous le dire. Souvenez-vous de mon Villebroquin de mon T2 aussi. Le truc qui avait 40 ans d'âge. Là, c'est nickel. Hein. Je sais pas si tu vois. Oh. Je le vois bien. 40 ans d'âge, le truc était nickel. Il n'avait pas bougé. Hein. Pas de jeu. Rien. Ça, au moins, à l'époque, il savait bosser. Ah. Voilà. Super, les roulements. Tourne bien. Pas de problème. Bon, une note sur 20.
Bah 20 sur 20. Je dirais même plus que 20 sur 20. Et une pièce qui me plaît bien. Bon, un peu de jeu, c'est normal. Hein. C'est pour ça qu'on avait, si vous vous souvenez, je sais plus combien, tiens. Ouais. Un petit peu, c'est normal. Ce jeu-là, on le retrouve. Ça passe. No problème. No problème. Et pas déséquilibré. C'est bon. Celui-ci, pour moi, il est validé. Mes amis, il sera monté sur le moteur. Comme ça, je peux ouvrir les carters de l'autre et monter celui-ci dessus. Avec une soie pour un allumage électronique. Voilà. Pour moi, il est validé, mes amis. Hein. Merci. Ça, c'est un très très beau cadeau. Ça fait une très belle contribution dans notre projet. Voilà. Autrement, bon, les jeunes, vous m'avez pas livré que ça. Hein. Le décompresseur. Bon. C'est gentil. Vous avez pensé au décompresseur. Généralement, le décompresseur, hein, en plus, vous m'avez laissé la goupille. Hein. Un co vieux à se faire chier enlever la goupille. Hein, goupille sertie. J'aime pas ça. Généralement, dans les décompresseurs, j'aime pas remettre de l'occasion. J'aime du neuf. Pourquoi? Parce que généralement, c'est ici, au piston, ici, là, qu'il y a toujours des mauvais passages. Voilà. On a des drôles de surprises, même bien fermé, on a toujours des drôles de surprises. Le joint en cuivre, je m'en fous. Hein. Par contre, il y a une technique pour le joint en cuivre. Le cuivre, vous savez, c'est une matière tendre, ça a tendance à se déformer à la longue. Tout simplement, vous le réchauffez, vous le posez et vous le serrez. Le cuivre va, au serrage, se reprendre correctement. Ça va vous faire un stop fuite, donc ça va tout épouser les formes. Voilà. Généralement, les faiblesses, c'est aussi le petit joint de torique à l'intérieur, le petit joint en caoutchouc, que lui, à la longue, est un peu fatigué. Ça laisse passer un peu trop d'air. Bon, ça aussi, ça c'est faiblesse. Bon, de toute façon, je vais le contrôler. Et c'est pas pour le prix modique que ça coûte un décompresseur neuf. Hein. Je vais vous le dire. Hein. Je pourrais quand même acheter un. Ça me pose pas de problème. Par contre, je cherchais aussi des coups. Vous savez, les coups pour le variateur, le fameux écoute 32. Ben, il est là. Merci les jeunes. Ouais. Apparence in the good, sera monté. Par contre, super cadeau. Hein. Le carburateur, et je vous demandais pas autant, les gars. Et, vous avez été au magasin de me l'acheter ou quoi? Ouais, ça. Sympa, hein? Un petit carbure 15 dans son emballage d'origine. Un petit Dalorto, un vrai, un pur, un dur. Merci, les gars. Carbure tout neuf. Un petit chat 15-15. Voilà. Ça, c'est super. Il sera monté dessus. Une pièce neuve, au moins. Il sera monté dessus. Sortie de garage, comme on dit. Merci, les gars. Par contre, ça, c'était le cadeau pour moi, de ma part, pour la partie méca, pour le moteur. C'était le cadeau de nos amis Bob 11 et GP 182. Mais il y a aussi un autre ami qui s'appelle Tony RCX 53, que lui, je crois qu'il va tous vous blaser. Il faut que je vous ramène le carton. Là, je crois que vous allez tous vous faire la gueule. Et il a fait fort. Je reviens, je vais chercher le carton. Il nous donne la participation
de la QS cylindre, hein, malgré que j'ai reconditionné le T3, hein, le cylindre et la QS d'origine, hein, qui sera posé sur le moteur, mais qui vont servir pour le rodage en stage 1. Et en stage 2, il y aura autre chose après qui viendra sur le moteur. Et Tony nous a fait une très belle contribution. Je vais vous déballer. Ça aussi, c'est joli à voir, hein, c'est des belles pièces. Très belle culasse. Haute compression. De chez Malossi. Diamètre 40. Très belle pièce, superbe. Impeccablement. Ça, c'est sympa. Et en plus, j'ai eu Tony au téléphone. Il m'a dit, je te l'ai marbré. Je te l'ai préparé. Tu n'auras qu'à le poser. Donc, j'ai rien à faire, quoi. Oui, j'ai rien à faire. Ça, c'est pour la culasse. Et il m'a dit, tu verras pour le cylindre que je t'offre. Hein. Il ne sera pas dégueulasse. Bah là, les amis, j'ai même honte de vous le montrer. Je vais pas vous le montrer en fait compte. Non. J'ai honte. J'ai honte de. C'est un trop beau cadeau qu'il m'a fait. C'est trop beau. C'est du must. Moi, je ne demandais pas autant, les gars. Oh, putain. Et là, j'ai un petit peu les boules. Je vais vous montrer le carton, mais je ne vais pas vous le déballer parce que j'ai pas envie que vous saliviez. Non, pas cela. Non. Mais je vous montre le carton. Hop! Hop! Allez, fais-toi tomber le masque. Ouf! Oh le fou! Et c'est pas foutu de ma gueule, hein. Regarde l'étiquette. Tu sais lire? Ouais, t'as qu'à lire. Non mais. Oh. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête ce jour-là? Faire un cadeau comme ça? T'es malade toi? Ah non, tu es malade. On l'ouvre? Je sais pas, j'ai pas envie. On l'ouvre? J'ai pas envie. La tentation. Résiste à la tentation. Je peux pas. Ah, par contre, l'emballage, nickel. Hein. Chez Bidalo, ça déconne pas. Hein. Oh putain. Là, vous ne verrez pas plus pour aujourd'hui. Mais vous allez tous baver. Donc vous le verrez, le bestiau. Là, je peux vous dire, je peux fumer ma clope. Malade, Tony. Hein. Ne nous fais pas des coups comme ça, surtout à mon âge. Tu penses pas à mon cœur, quand même. Mais par contre, c'est des beaux cadeaux que vous nous offrez. Mais il va falloir qu'on vous remercie aussi, humblement et gracieusement aussi. Parce que là, le projet, il démarre bien. Je ne croyais pas que ça allait aussi bien démarrer que ça. Mais ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et aussi un autre contributeur, que je dois recevoir du matériel, c'est Antonio. Ah, tu te reconnaîtras aussi. Hein. Toi, t'as fait fort. Hein. Bon, toi aussi, tu cartonnes. Hein. Ah, déjà, notre grand ami Greg le Normand. Ah, au fur et à mesure, tout le monde se greffe. Et ça, c'est une très belle participation, une contribution. Voilà. Je suis un peu ému en vous parlant de ça, c'est quand même bien. Et par contre, là, il faut que je vous montre du grand LG. Au moins, là, j'ai intérêt d'être à la hauteur et de ce que je peux faire, de ce que je sais faire surtout. Et là, on va pas galoper comme des lapins de galène, non, mais on va faire un travail très propre, très nickel, chrome. Parce que ça le mérite bien. C'est du travail qu'il faut pas bâcler. Ok.
Sur ce, voilà, c'est ce que je voulais vous, vous montrer comme pièces que j'ai reçues. Donc ça, c'est des pièces qui vont être comme à monter. Et comme ça, je pourrais attaquer ma partie moteur, donc bas moteur, tout ça. Il y aura deux stages, stage 1 et stage 2. Voilà. Stage 1, c'est le montage du moteur, le rodage du moteur, et pour qu'il soit nickel, bien équilibré, tout ça. Et après, on passera sur du plus gros, hein, sur ça. Ah, il viendra ensuite. Bon, ouais. Je remonte l'étiquette pour que tu puisses bien baver. Ok. Bon, ça, les rageurs, ah, ils vont faire quoi la gueule? J'attends les commentaires suivants. Allez, sur ce, mes amis, je vous dis à plus. Et n'oubliez pas, on sera toujours, mais toujours devant vous. Yes, allez. Allez, bisous à tout le monde, à plus. Ciao, ciao. Quoique, mon lapin, il doit revenir à la maison. J'ai eu un coup de téléphone. Ouais, il a laissé les slips qui sont sales. Il faut qu'il passe à la maison les laver. Allez. On verra. T'inquiète. Il reviendra, sûr. Allez, ciao, mes amis. À plus. Bisous.